5 avril. Donc je vous dis la date parce que vous allez voir, on va ouvrir une ruche aujourd'hui exceptionnelle. Bon, c'est pas celle que je vous montre. Hein. Celle que je vous montre, bon, vous voyez bien, elle n'a même pas de hausse, hein, donc c'est qu'elle a rien d'exceptionnel. C'est comme ça, moi aussi, hein, j'ai pas que des super ruches, hein, c'est pour vous montrer, parce que sinon, ça fait genre, le gars, il dit pas la vérité, quoi. Vous voyez, j'ai des ruches aussi un peu moins bien. Hein. Je vais les regarder les deux là, s'il faut mettre une hausse ou pas, mais en voyant l'activité, je ne pense pas. Bon, alors celle-ci, celle-ci, elle a une hausse, hein, faut voir, même s'il faut pas lui en mettre une deuxième. L'activité n'est pas énorme, mais il y a du monde dans celle-là, je peux vous dire. Je sais qu'il y a du monde. Vous avez celle-ci aussi qui est pas mal, la petite là qui est pas mal aussi. Et c'est celle-là qu'on va ouvrir. C'est celle-là, la grosse massive. Elle paye pas de mine comme ça, mais vous allez voir, on va l'ouvrir. Elle est très spéciale celle-ci. J'ai jamais eu une ruche comme ça. En gros, ce que je veux vous montrer, c'est une ruche qui cire à une vitesse plus vite que l'éclair. Je n'ai jamais vu ça, mais on va vérifier ensemble si c'est toujours le cas, si c'est bien toujours le cas. Voilà, c'est ça qu'on va regarder. Alors celle-ci, elle a une histoire, cette ruche. Cette petite ruche, vous voyez. C'est un mini plus sur 4 corps. Elle a une véritable histoire. En fait, quand je suis venu ici il y a à peu près 5 ans, je suis venu, j'avais 12 mini plus. 12 mini plus sur un corps. C'est-à-dire juste cette petite partie-là. J'en ai 15 seuls qui a hiverné. Ils sont tous morts. J'en ai 15 seuls qui a hiverné. Ils avaient trop de nourriture. Plus du tout de place pour que la reine ponde. Voilà. Mais j'avais peut-être moins d'expérience il y a 5 ans, vous voyez. J'aurais pas fait ces conneries-là aujourd'hui. Et du coup, il m'en est resté qu'une seule. C'est celle-ci. Et ça fait 5 ans qu'elle est là. Elle est jamais morte. Elle a toujours tenu le coup. C'est le totem. C'est le totem du rucher. Voilà. Ouais, c'est le totem du rucher. Elle a même résisté à la tempête. Vous savez, on avait une tempête il y a 1 an et demi, un truc de dingue. Eh ben, elle était tombée en deux. Elle était tombée par terre, coupée en deux. Ah, je me suis dit, je crois que cette fois-ci, c'est fini. Eh ben, pas du tout. Hein. Qu'est-ce que tu crois, toi? Pas du tout. Alors, vous voyez celle-ci. Eh ben, celle-ci, comme elle est à l'extérieur, elle est comme elle est à l'intérieur. Voilà. C'est simple. Voilà, c'est pas compliqué. Eh ben, celle-ci, elle est morte. Hein. Voilà, je vous la montre même pas. Elle est morte, elle est fermée. Alors vous avez celle-ci, elle tourne bien, hein. Celle-ci ça tourne. Il va peut-être falloir lui mettre une hausse celle-ci. Et puis vous avez celle-ci aussi. Ouais, celle-ci elle est malade. Elle est malade la pauvre celle-ci. Ouais. Celle-ci elle est malade, alors j'ai pas envie de lui mettre une hausse, ça sert à rien, je vais quand même regarder. Voilà, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui je regarde ce qu'il faut regarder, je fais ce qu'il faut faire. Et puis surtout je vais vous montrer l'autre ruche. Vous allez voir. Voilà, seconde partie de la vidéo. Donc, alors, avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais aussi vous donner un message concernant les frelons. Voilà, là vous avez vu, on a quand même un printemps qui commence plutôt bien. Ça commence pas mal. Alors, si jamais vous avez du beau temps dans votre région, tout le printemps, sachez que vous allez être envahi par le frelon. À chaque fois, c'est pareil. Hein. C'est toujours comme ça. C'est voilà. Donc, pensez, essayez d'anticiper. Voilà, si vous avez du beau temps, commandez ou fabriquez des tentes frelons. Voilà, ça pourra vous aider parce que si vous avez du beau temps, vous allez être envahi, hein, en sachant que l'année dernière, on n'en a pas trop eu et l'année d'avant non plus. Bah, ça dépend des coins évidemment, hein, parce que ceux qu'on a eu vont me dire arrête, dis pas ça, moi j'en ai eu plein. Mais bon voilà, selon les coins, en général, on en a quand même moins eu l'année dernière. Mais si cette année on a un très très beau printemps, alors chouette, on va faire plein de miel, ça c'est génial. Par contre, les frelons, on sera complètement envahis. Donc voilà, c'est ça qu'il faut penser. Hein. Donc anticipez, commandez des tentes frelons ou construisez des tentes frelons. Voilà, selon votre budget, selon votre envie. Hein. Donc un petit conseil aussi, moi je vous conseille d'enlever aussi les planchers un petit peu. Voilà, enlevez-les pendant 1 mois ou 2, histoire que votre ruche, elle s'aère bien, que l'humidité s'en aille si vous avez de l'humidité. Voilà, moi je vous conseille de les enlever un petit peu. Moi, ce que je vais vous dire par rapport à ça, moi ce que je conseille de faire, c'est de les mettre l'hiver. Je sais que ça condense et que c'est pas bon, mais ça protège quand même quand vous avez parfois jusqu'à du -7. Nous, c'est ce qu'on a eu ici, jusque -7. Ben, un petit essaim -7 ouvert en dessous, ça va pas l'aider. Voilà. Mais on n'a pas tout le temps ça, évidemment. Mais ça, c'est pareil, il faut les enlever, il faut laisser votre ruche se ventiler maintenant. Par contre, l'été, il faudra le remettre, hein, il fait trop chaud. Hein. Il faut que votre ruche, au contraire, garde l'humidité l'été. Donc il faudra le remettre. Par contre là,
Moi je vous conseille de le laisser jusqu'au mois de mai et puis début juin, ça dépend des températures que vous avez aussi, hein. S'il fait très chaud, il faut peut-être mieux le remettre. Voilà. Et bien écoutez, on va ouvrir. Vous avez vu là sa petite sangle hein, comme à Guantanamo. Oui, alors avant de commencer cette ruche là, alors je vous explique tout. Il y a 2 ans j'ai fait un essaim. J'ai fait un essaim 5 cadres, ça s'est très mal passé, la ruche avait des mycoses. Je me suis dit, ben merde, ben, ça s'est pas développé. L'année d'après, ça n'est toujours pas passé, toujours des mycoses, toujours un essaim qui se développait pas. J'ai chopé la reine, crac, voilà, je l'ai tuée. Et ben oui, c'est comme ça. Et vous allez voir comment elle est cette année, ça fait 2 ans que je la traîne. C'est pour ça qu'elle a ce sangle de Guantanamo. Ça fait 2 ans que je la traîne, 2 ans. Bon, maintenant, ça, vous allez voir que là, elle a pigé qu'il fallait que ça marche. Donc on va voir ensemble, vous allez voir, c'est absolument incroyable. Là, honnêtement, je vais être obligé de lui mettre une hausse. Et c'était une ruchette, c'est-à-dire elle a hiverné, elle avait 5 cadres. On va l'ouvrir en même temps. Elle avait 5 cadres. Et les abeilles ont hiverné en grosse quantité sur 4 cadres. Voilà, mais beaucoup d'abeilles, beaucoup de couvains. Et vous allez voir comment c'est maintenant. J'ai ouvert le 15 mars, il y avait plein d'abeilles là-dedans et je n'ai cessé d'agrandir. Et vous allez voir entre le 15 mars où il y avait 5 cadres et aujourd'hui le 5 avril, vous allez voir le truc un peu. Vous allez voir le délire. C'est un vrai délire. Hein. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc là vous devez voir ce qui se passe déjà. Oh non, je suis mort. Ah. Ouais, je suis désolé, hein, je suis pas très bien présenté, hein, je sais pas. En fait, j'ai oublié mes affaires, en vrai. Je vais vous montrer, vous avez vu un nouveau cadre. Un cadre que j'ai mis à bâtir. J'en avais mis 2. Quand j'ai regardé, je vous ai dit le 15 mars, et c'est plutôt le 20 mars. Voilà, le 20 mars. Je suis revenu la semaine dernière, j'en ai remis 2 autres. Celui-là est bâti, je le vois bien. Celui-là est bâti aussi. Donc j'ai plus qu'à décaler ce cadre là. C'est incroyable, hein. Regardez, elles sont déjà dessus. Ça avait seulement des abeilles sur 5 cadres il y a 3 semaines. Je vous jure que c'est vrai, hein. Bah, de toute façon vous voyez bien, les 4 sont neufs, ils sont tout neufs. Vous voyez bien, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est fascinant des ruches comme ça. C'est complètement fascinant. C'est pour ça que quand vous avez une ruche qui est malade, qui ne va pas, eh bien il faut renouveler la reine. Il faut renouveler la reine pour votre colonie, pour vous. C'est une ruche qui va mourir. Ça, si je lui avais pas réglé ses mycoses, si j'avais pas tué la reine l'année dernière, elle n'avait pas l'air de vouloir remplacer sa reine. Eh bien, j'aurais tout perdu. Voilà. Vous voyez? J'aurais tout perdu. Oh la vache. Ouais, c'est bon, c'est pondu. Eh bien, écoutez, vous voyez, c'est pas compliqué avec une ruche comme ça. Vous remettez ce cadre-là ici. En plus, ça c'est ciré pondu. Elle m'en a fait 2 en 1 semaine. C'était une ruchette à l'origine. Hein. C'est juste une ruchette. Hein. Vous voyez là, quand vous travaillez bien, il ne faut pas hésiter à aller voir, réagrandir et tout. Parce que sinon ça sème. Voilà, il faut vraiment leur mettre de l'espace. C'est très important. Vous leur mettez de l'espace tout le temps. Vous les agrandissez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, c'est pas génial, vous voyez. J'ai pas besoin d'aller voir plus loin. Hein. J'ai fait mon transvasement entre ce cadre-là qui est à bâtir, celui-ci qui est le cadre de nourriture. Là, vous avez du couvain déjà. Là, vous avez du couvain jusque là. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres de couvain. Mais attention parce qu'elle commence à rentrer du miel. Hein. Donc, pour remettre de la place, pour faire plaisir à l'apiculteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met une petite hausse. Voilà. Vous avez vu ça un peu? Avec des beaux cadres. Hein. Regardez. Que du beau, que du beau. Ouais, bah celui-là est un peu moins bien. Hein. Celui-là un peu moins bien quand même. Ouais, il y en a des mieux que d'autres, hein, c'est comme ça. Et voilà. Si tout pouvait se passer comme ça, ce serait fantastique. Vous voyez, l'apiculture, quand c'est comme ça, c'est génial. Voilà, c'est pas des galères, vous voyez. C'est génial. Donc, on va peut-être en ouvrir une autre, vite fait. Alors, je vais tout refermer après, on va pas s'embêter. Voilà, bah écoutez, on s'amuse, on ouvre des ruches. Hein. Voilà, c'est samedi. Hein.
Tac. Allez. Hop, hop. Alors celle-là, je crois qu'elle est pas mal aussi. Alors, je vous montre que du beau. Ouais, une fourmilière encore. Celle-là, elle est encore du candy. Pourtant... Oh non, il n'y a plus besoin, il faut l'enlever. Il va falloir l'enlever. Ouais. On va pas laisser. Bon, ça, je vais pas le laisser, le candy, il n'y a pas besoin. Quand je vois le poids de la ruche, il n'y a même pas besoin de le laisser. Je sais pas pourquoi je l'avais laissé d'ailleurs. Bon, vous allez voir, ça c'est moins bien quand même. Vous voyez, bah, celle-ci, elle a pas bougé d'un... Elle a pas bougé celle-ci. Vous voyez, vous allez voir. Je vous ai montré une ruche tout à l'heure qui a avancé à une vitesse incroyable. Celle-ci, ça n'avance pas. Et alors quand je dis pas, ça n'avance pas du tout. Ah, on sent. Hop là. On fait comme on peut. Je sais pas comment vous faites d'ailleurs pour enlever les abeilles du candy ou. Je me demande si celle-là, vu qu'elle n'avance pas, je me demande si elle n'a pas une petite maladie. On va regarder ensemble si elle n'a pas une maladie ou quelque chose. Bon là vous voyez, vous les entendez chanter un peu. Je sais pas si vous entendez. Bon voilà, parce que c'est compliqué. Elles savent qu'on ouvre, elles savent qu'il y a des abeilles, qu'il y a des fourmis. Elles n'aiment pas trop les fourmis. Hein. Ouais, 4 de nourriture, avec plein de miel. Oh là là là, je sais pas, celle-ci, je ne sais pas, mais je la sens pas terrible. Je la sens pas terrible, vous voyez. J'ai du bon et j'ai du pas bon. Hein. Oh, c'est pas terrible. Ah, vous voyez, est-ce que vous vous souvenez la dernière vidéo où j'étais avec mon collègue qui me donnait un coup de main. On a ouvert une ruche, une première ruche qui était pas terrible, qui avait pas mal de trous dans le couvain. Ben ça c'est le même genre, vous voyez. Et c'est pareil. Je vois pas de maladie, je vois pas de maladie. Si, je vois des petites choses quand même. Je sais pas ce que c'est, mais je vois une cellule qui est pas terrible. Juste une, mais avec, vous savez, une sorte de couvain mou un peu là. Il n'est pas jaune. Hein. Il n'est pas jaune comme à l'oc européenne, il est un peu... C'est pas... C'est pas terrible. Vous voyez, ça c'est pas terrible encore. C'est encore des ruches où... C'est pas terrible. Enfin, j'ai juste vu une cellule de quelque chose qui était pas top. Hein. Voilà, hein. Rien de... Là, vous voyez, les trous que vous voyez, c'est du miel ou du pollen. Hein, sur ce cadre-là. L'autre était plus clairsemé. Celui-ci est quand même bien meilleur. Et celui d'après, il me paraît encore mieux, vous allez voir. Non, c'est pas si mal, mais elle n'est pas très rapide, celle-ci. Elle avance pas du tout. Vous voyez, c'est bizarre, parce que vous avez des ruches qui sont pas si mal, en fait. Elle est pas si mal que ça. C'est pas si mal. Vous voyez, c'est pas... Le couvain n'est pas spécialement clairsemé, là, ça va encore. Vous voyez, il faut vraiment des packs quand vous avez du couvain. Il faut vraiment que ce soit compact. Vous voyez, vous avez quand même des petits trous là. C'est pas... Ça pourrait être mieux, voilà. C'est toujours ça, ça pourrait être mieux. Plus c'est compact, plus vous êtes tranquille. Plus vous pouvez vous dire, voilà, c'est génial, c'est compact. Voilà, j'ai une ruche qui est bien compacte. J'espère que vous avez bien vu, j'espère que je suis bien cadré. Parce que j'ai regardé vite fait comme ça, mais je me demande si je suis bien cadré quand même. Voilà, bon, c'est ça qu'il vous faut. Bon, il y a encore du couvain derrière, on va pas aller voir. Celle-ci, on va la laisser se développer tranquillou. On va pas mettre de hausse encore. Hein. On va pas mettre de hausse, hein, elle n'est pas prête. Hein. Vous voyez bien, il y a encore 2 cadres à bâtir. Il n'y a pas énormément d'abeilles. Moi, celle-ci, je préfère attendre. Hein. Je sais pas si vous mettez une hausse ou pas. Moi, je mets pas de hausse. Hein. Ça me paraît trop faible. Hein. Peut-être la semaine prochaine. Je reviendrai la semaine prochaine, jeter un coup d'œil. Puis on verra s'il faut mettre une hausse ou pas. Dites-moi si vous mettez une hausse ou pas quand vous avez une ruche comme ça. Si vous vous dites, allez, tant pis, j'en ai rien à foutre, je veux faire du miel, je mets une hausse. Ah là, il fait chaud aujourd'hui. Hein.
Voilà, on va refermer ça. Et puis celle-ci, de toute façon, c'est pas pour les quelques petits kilos de miel qu'elle va me faire. Je préfère attendre. De toute façon, ça change pas grand-chose, hein. Le miel, elles vont le stocker là. Une fois que vous allez mettre la hausse, la plupart du temps, elles vont l'enlever du corps pour le mettre dans la hausse, hein. Donc, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle sort d'un truc, un peu d'une maladie, celle-ci. Peut-être qu'elle sort d'une petite maladie, d'un petit truc. Vous voyez? J'ai enlevé ça parce qu'il y avait trop d'humidité à l'intérieur. Et je vais vous dire un truc, depuis que je l'ai enlevé, là, la vérification que je fais sur toutes les ruches, il n'y a plus du tout d'humidité à l'intérieur. Si vous en avez, enlevez-les, hein, parce que là, elles risquent ni le froid ni le chaud. Donc c'est le bon moment pour les enlever, pour bien que votre ruche elle se régularise, quoi. Parce que s'il y a trop d'humidité à l'intérieur, vous allez forcément avoir des maladies. Pensez à ça, hein. Pensez à ça, c'est important. Donc voilà. Bon, écoutez, on referme. Voilà une petite vidéo, j'espère que ça vous plaira, mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît, comme ça que j'ouvre des ruches avec vous, qu'on bosse ensemble en fait, hein. C'est tout, hein. Moi j'ai rien préparé, hein. Bon, si j'avais juste préparé la petite ruche à côté là, que je vous ai montré, la première, la spéciale là, qui cire, la cireuse, incroyablement cireuse, c'est incroyable, elle aurait pu me cirer en... Allez, combien de temps? On va pas... le 20, en 15 jours elle pouvait me cirer 5-4. C'était un essaim, c'était pas un gros essaim, hein. Vous voyez, c'est incroyable. Quand vous avez des ruches comme ça, quand vous avez des ruches comme celle-ci, vous voyez, ah, qu'est-ce qui se passe? Désolé, excusez-moi, je reprends en main le stabilisateur. Vous voyez, quand vous avez des ruches comme celle-ci, ben franchement cireuses comme ça c'est des ruches à multiplier, hein. Vous voyez, c'est marrant parce qu'elles bossent pas des masses, elles payent pas de mine, mais je peux vous dire à l'intérieur il y avait pas mal de nourriture et elle est cireuse comme j'ai jamais vu. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous plaît comme vidéo et que surtout, ben, quand vous avez une ruche qui est malade, qui a des mycoses, vous voyez par exemple, quand vous avez une ruche qui est malade, qui a des mycoses, vous remplacez la reine. Vous voyez par exemple celle-ci, que je trouve pas exceptionnelle, qui me plaît pas énormément, qu'on vient juste d'ouvrir. Vous voyez, je vais pas remplacer la reine. Non, je vais pas remplacer la reine. J'aimerais bien le faire, mais je ne vais pas le faire. Parce que c'est trop, vous voyez. C'est peut-être de trop, c'est un petit peu de trop. Ah, j'ai de la propolis, je suis en train d'en mettre plein sur la Steadicam. C'est déjà de l'apiculture ça. Bon écoutez, je vais couper la vidéo. Voilà, et pensez à renouveler vos rennes si vous avez des ruches malades. C'est important, vous gagnerez du temps, vous verrez, ça se passera mieux, vos abeilles seront plus heureuses comme ça. Et attention, s'il fait chaud dans vos régions, pensez aussi aux pièges frelons. De toute façon, je vous le redirai dans d'autres vidéos. Voilà, pensez bien, parce que vous savez comment c'est, hein, souvent, si vous êtes un peu comme moi, vous allez faire à la dernière minute, et puis après, ben, ce sera peut-être trop tard, vous trouverez peut-être pas ce que vous cherchez. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, et surtout, allez profiter du soleil. Profitez de ce beau temps là, allez faire bonzette. À bientôt.